This is rock and roll. This is my Rodrigo. This is rock and roll. This is my Vinicius. Bonsoir à tous les amis, victoire du Real Madrid de ce duo de choc brésilien, Rodrigo et Vini, explosif, techniquement très à l'aise, parfois trop à l'aise, et franchement ça a été un show brésilien, les deux qui se connaissent très bien, qui se connaissent de mieux en mieux, qui combinent de mieux en mieux, et on réclamait plus de buts de nos attaquants, et bien c'est chose faite, avec un doublé pour chaque joueur et aussi des passes décisives, enfin bref, ça a été un show brésilien du début à la fin. Mais le premier homme à se mettre en avant du côté du Real Madrid, ça a été Daniel Carvajal. Carvajal, c'est Lionel Messi à la 3e minute. Une bonne ouverture de Toni Kroos sur la droite. Carvajal qui contrôle et lobe Gaya qui glisse. Le ballon retombe parfaitement pour reprendre du pied gauche. Je pensais que Carvajal allait contrôler, mais non. L'Espagnol saisit l'opportunité et le latéral droit du Real Madrid qui la met au fond, poteau rentrant. Alors déjà, si à la 3e minute vous commencez avec 1-0, le match qui s'annonçait prometteur. À la 7e, Toni Kroos qui a failli nous mettre un énorme coup franc. À la 10e, on retrouve Hugo Duro qui contrôle de façon orientée, contrôle orienté devant Lunin, une belle frappe et Lunin qui là nous sauve la vie, ça aurait pu être 1-1 et un très bon arrêt réflexe du gardien ukrainien qui d'ailleurs a fait encore une fois très belle performance. Le ballon parfois qui arrive entre Nacho et Carvajal pour Hugo Duro qui frappe une nouvelle fois sur le gardien à la 15e, donc on est 5 minutes plus tard et encore une fois une très bonne intervention de Lunin qui ne bouge pas trop. Rodrigo et Vini n'ont pas de tâche défensive, on joue en 4-4-2 en défense et surtout eh bien, les deux attaquants qui sont laissés là tout en haut et le but du Real Madrid c'est de mettre des ballons en transition rapide en contre et de réussir à marquer, c'est ce qu'on va faire plusieurs fois avec ce 4-4-2 évidemment. Rodrigo parfois qui vient faire le pressing mais alors Vini aucune tâche défensive, ça donne plus de travail à Camavinga, à Kroos, mais en général pas de problème puisque Valence n'a pas été franchement très dangereux. Ce que j'ai noté aussi, c'est que nos deux latéraux étaient vraiment très hauts sur le terrain. Vous le voyez ici en vert avec un graphique qui nous vient du site SofaScore avec le numéro 2 Carvajal qui est presque au niveau de la ligne du milieu de terrain, également Mendy très haut et en fait on n'a que nos deux défenseurs centraux qui restent plus bas et donc on a une espèce de ligne de 5 comme ça avec les 3 joueurs plus offensifs de devant et bien Brahim un tout petit peu plus excentré à gauche. Et puis Vini et Rodrigo, comme je l'ai dit, aucune tâche défensive. Vraiment, le seul but de ces deux joueurs, c'était d'apporter du jeu offensivement. Et ils ont vraiment réussi leur pari. Carlo Ancelotti, bravo, puisqu'on a gagné le match 5-1. Il n'y a rien à dire. Au niveau des actions en première mi-temps, qu'est-ce qu'on a encore à la 37e? Une course dans le dos de la défense de Valverde, un énorme run de l'Uruguayen, il choque contre le gardien et d'ailleurs il va avoir un petit peu une gêne à partir de ce moment-là. Il va être assisté par l'équipe médicale et va finir par revenir sur le terrain. À la fin du match, il sera remplacé. Hugo Duro qui a été l'élément un petit peu déstabilisateur du côté de Valence, qui manque une tête alors qu'il était tout seul entre Alaba et Kroos qui se regardent en mode c'était à toi de le prendre. À la 42e, but de Vinicius Junior et ça va être donc le deuxième but du Real Madrid. Carvajal pour Rodrigo sur le flanc droit, bon centre de Rodrigo et Vini qui nous marque de la poitrine, une poitrine plongeante. C'était rare qu'on voit un geste comme ça. Alors de l'autre jour, on a Bellingham d'ailleurs que vous avez sur la photo avec sa maman qui regardait le match très attentivement. Alors Bellingham, on peut penser que c'est un monsieur, mais il a 20 ans. Voilà, il a 20 ans, donc il est avec sa maman en train de regarder le match. Bravo monsieur, bravo monsieur. Du coup, qu'est-ce que je me disais? Je me suis perdu dans mes conneries. Voilà, but de Vini du coup, qui marque de la poitrine plongeante. Et ce que je voulais dire, c'est que l'autre jour, Bellingham, qui nous a fait aussi une poitrine plongeante pour remettre le ballon à un coéquipier sur une passe, et bien là, c'est le même geste, mais dans le but, et ça finit donc au fond. Voilà, c'est assez joli comme but. Je sais pas si c'était vraiment... bon, voilà, je sais pas s'il voulait vraiment la mettre sur le côté, s'il a eu un peu de chance, mais en tout cas, but splendide de Vini. 44e, bonne sortie du gardien de Valence sur un centre dangereux de Vini pour Rodrigo. Il s'anticipe bien, donc il a eu des bons moments, le gardien de Valence, et des moments vraiment pas bons, on va le voir. À la 45e, je me demande s'il n'y a pas de jaune pour Gaya, c'est sa deuxième faute sur Rodrigo qui tire à côté ensuite. Alors il y a eu des petits semi-penalty, des petites mains, des petites choses comme ça. Rodrigo qui se fait aussi prendre par Gaya au bout d'un moment, une espèce de crochet, il se fait prendre le pied. Donc il y a eu des petits moments où on a eu des doutes comme ça au niveau de l'arbitrage, mais sinon on s'en fout, 5-1 de toute façon.
Au retour des vestiaires, 49e, on va déjà marquer. Vini danse, récupération de Rodrigo, ballon pour Vini qui s'en va et frappe dans l'axe en étant encore en dehors de la surface. C'est un énorme but, une énorme frappe de Vini qui va lui faire beaucoup de bien. C'est ce genre de but qui met en confiance les attaquants. Et seulement 1 minute plus tard, comme j'ai dit, le gardien de Valence qui a eu des bons moments et des moments vraiment moins bons, là, c'est une assist pour Rodrigo, une passe horrible dans l'axe. Et puis Rodrigo qui va marquer. On est donc à la 50e et c'est 4-0 pour le Real Madrid, le match est fini, mais bon, voilà. On va continuer et on va encore marquer un but. Brahim, comme je l'ai dit, un peu moins bien ce soir. Quelques accélérations sur son côté gauche, mais sans cette magie. Évidemment, on le préfère dans cette position de milieu offensif axial ou central, où il est là, comme un peu Bellingham, en train de distribuer le jeu. Aujourd'hui, il avait quand même beaucoup plus de mal sur ce côté gauche à trouver Vini et à trouver Rodrigo. Quelquefois, il a eu des tentatives, mais c'était nettement moins bien. 56e, carton jaune pour Foulquier pour une faute sur l'excellent monsieur Camavinga. Camavinga, moi à chaque fois que je vais faire un débrief, maintenant, je vais plus parler de Camavinga parce qu'il est trop fort. Donc, il est trop fort. À chaque fois, je vais dire, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. En fait, c'est le nombre de très. Est-ce qu'il a fait un bon match ou un très bon match ou un très bon match? Donc, voilà. Pour Camavinga, c'est assez clair. 50e, donc j'ai déjà dit, but de Rodrigo. Ensuite, le carton de Foulquier pour une faute sur Camavinga. 60e, sortie de Fede Valverde qui était donc touché pour l'entrée de Modric. 61e, bon ballon de Brahim pour Vini qui se trouve seul face au portier, mais c'était hors jeu. Double changement à la 71e, Fran pour Mendy et Vasquez pour Brahim. Encore une occasion de Carvajal qui a failli mettre un centre-tir quelques minutes plus tard. Alors Carvajal qui a été vraiment très bon ce match-ci. Et d'ailleurs ces derniers temps, Carvajal qui est vraiment incroyable. J'adore ce Carvajal-là, ce Carvajal qui ne se blesse pas, ce Carvajal qui nous apporte tant défensivement qu'offensivement. Franchement, bravo à lui. Donc il avait failli marquer encore sur un centre-tir qui touche le poteau, je crois, à la fin. Minute 81, Gudoro, encore un bon déplacement en direction du but de Lunin. À la 82e, Vini et Carvajal sortent et Nico Paz, le jeune, et Roselu vont faire leur entrée. 84e, but de Rodrigo. Quel ballon de Toni Kroos. Alors Toni Kroos, il est au début de l'action. Toni Kroos, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Toni Kroos et je pense qu'on va pas en voir beaucoup. Il a cette capacité à trouver des espaces, des lignes de passe là où il n'y en a pas. Et là, il nous le refait. Toni Kroos pour libérer dans un premier temps Fran Garcia. Et Fran Garcia qui est sur la gauche, qui va trouver Rodrigo, ballon pour Rodrigo qui crochette son défenseur. Oh, le crochet, il était magnifique. Crochet du pied droit. Et il finit de son pied gauche d'une frappe croisée. C'est 5-0 pour le Real Madrid. 88e, Fran Garcia glisse 2 fois en essayant de revenir sur son côté. Il laisse son côté gauche libre. Centre depuis la droite de l'attaque d'un joueur de Valence et but de Hugo Duro qui passe devant Nacho. Alors Nacho qui est un petit peu fautif sur le but puisqu'il se fait complètement devancer par Hugo Duro. Donc c'est 5-1. Et ensuite à la 90, à la 90e plus 4, encore un bon plongeon et encore un bon réflexe de Lunin sur une frappe de Lopez, je crois. Donc Lunin 3 arrêts. Rodrigo 2 buts. Vini 2 buts. Ensuite, au niveau des assists, Rodrigo, il en a 2. Enfin bref, ça a été un show de l'équipe du Real Madrid avec Bellingham qui regardait ça depuis la tribune. Tout le monde est content. J'ai adoré ce match. Camavinga qui danse. Vini qui met des buts de la poitrine. Un plan de jeu qui a fonctionné avec les 2 latéraux très hauts. Enfin bref, un énorme match du Real Madrid. Et maintenant, on passe aux statistiques et au carnet de Mister Merengue. Ces 2 joueurs qui ont été fantastiques et on va partir sur les statistiques personnelles de ces 2 joueurs. Je voulais les souligner puisque franchement ça a été un match extraordinaire de la part de ces 2 Brésiliens. 2 buts, 2 passes décisives pour Rodrigo, 2 buts pour Vinicius. Au niveau des duels, c'est la moitié réussi par rapport au dribble et au duel tenté pour les 2 joueurs. Ce sont des joueurs qui ont été partout aujourd'hui et aussi au niveau de leur esprit, au niveau de cette capacité à se connecter, à se trouver entre eux. Ça a été vraiment facile et les stats le reflètent bien. Ils ont beaucoup tenté, ils ont beaucoup réussi, que ce soit au niveau des dribbles, que ce soit au niveau des duels et que ce soit évidemment là où on leur demande d'être efficace, c'est-à-dire au niveau des buts et au niveau des assists. On va finir avec le carnet de Mister Merengue. Le premier point, connexion entre Vini et Rodrigo qui a été parfaite aujourd'hui. Les 2 qui se trouvaient évidemment facilement, même trop facilement. Et c'est bien pour les 2, ça va leur donner confiance. On leur demandait plus de buts, c'est chose faite. Les 2 qui étaient vraiment fantastiques. Deuxième point, Brahim moins bien à gauche. C'est vrai que cette position de milieu gauche l'affecte. En tant que milieu offensif central, il a beaucoup plus le ballon. C'est aussi lui qui organise le jeu. Là, c'était pas le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été un petit peu moins bon. Troisième point,
malheureusement, Hugo Duro a beaucoup loupé. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'occasions. Je crois qu'il est passé par le Real Madrid ce jour-là. Il a eu beaucoup d'occasions. C'est vrai que Lunin nous a sauvé les fesses à certains moments. Surtout, je crois, après le 1-0, on arrive à maintenir cette avance grâce à un très bon arrêt de Lunin face à Hugo Duro, justement. Et d'ailleurs, c'est mon prochain point. Lunin qui est vraiment pas mal et de mieux en mieux. J'espère qu'il va réussir à maintenir ce niveau de forme pour être vraiment... Pour faire en sorte que la vie de Carlo Ancelotti soit difficile et pourquoi pas se maintenir dans une place de titulaire et pourquoi pas rester au Real Madrid parce qu'on ne sait toujours pas s'il va rester ou pas puisque voilà, c'est un joueur qui, quand Courtois sera là, sera sur le banc. Super Carvajal depuis quelques temps qui a été très bon en défense mais aussi très bon en attaque, surtout en attaque avec ce but magnifique et depuis quelques temps c'est le meilleur Carvajal et évidemment quand il est au meilleur de sa forme, eh bien c'est vraiment l'un des meilleurs latérales droits au monde sans aucun doute. Et en plus aujourd'hui, il a réussi à nous mettre un but. Et finalement, la connexion Toni Kroos-Camavinga. Toni Kroos qui est un vétéran avec beaucoup plus d'expérience évidemment, qui arrive à nous sortir des passes filtrées. Voilà. Et surtout, il a ce calme, cette technique, cette classe. Il regarde son toucher de balle aussi à orienter le jeu. Il est toujours très calme avec le ballon. Il se propose toujours au bon endroit. Et Camavinga qui est un joueur extraordinaire. Camavinga est extraordinaire. Il est partout sur le terrain. Il est en retrait, il est dans une phase plus offensive, il est sur la gauche, tantôt il est plus central, tantôt il revient, tantôt il se concentre plus sur les aspects défensifs, tantôt il est en attaque. Enfin bref, un match splendide de Camavinga. Je ne suis pas allé regarder ses stats, mais je l'ai vu partout sur le terrain. Et j'ai beaucoup aimé cette complémentarité, puisque comme je le disais, on jouait en 4-4-2 à plat en phase défensive. Et nos deux milieux centraux, c'était vraiment Camavinga et Toni Kroos. Et bon, c'est vraiment des générations différentes, Toni Kroos et Camavinga, au niveau de l'âge, au niveau du style aussi de jeu, beaucoup plus énergique, beaucoup plus virevoltant Camavinga, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme Toni. Mais franchement, les deux qui ont fait la paire et le Real Madrid qui s'en va donc avec une énorme victoire 5-1 face à Valence. Le Real Madrid qui l'emporte, je suis content. À la Madrid, in a la mas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.